Bonjour les enfants. Aujourd'hui, nous allons faire le dernier cours de l'unité 10. C'est un cours de vocabulaire. Il s'intitule « La diversité du monde vivant ». Avant d'expliquer cette leçon, je vous demande les enfants de regarder ces images. Alors, regardez bien ces images les enfants et dites-moi ce que vous voyez sur ces images. Vous allez me dire, Madame, on voit des poissons, des coraux, la forêt, des arbres, des champignons, un lac, des sapins, la montagne, un cerf et de l'herbe. Alors, est-ce que ces images vous plaisent les enfants? Est-ce qu'elles évoquent quelque chose chez vous? Vous allez me dire, Madame, oui. Ces images sont belles. Elles évoquent la beauté de la nature. Elles évoquent aussi la tranquillité, le calme, l'air pur et le bien-être. Et si je vous dis, les enfants, trouvez-moi 3 mots qui décrivent ces photos, qu'est-ce que vous allez me dire? Vous allez me dire, ces images représentent la nature dans sa nature, c'est-à-dire à l'état brut. Elles représentent aussi le calme, l'air pur et le beau paysage. Et si je vous dis, les enfants, quelle est la photo que vous préférez? Vous allez me dire, toutes ces photos sont magnifiques. Oui, effectivement, les enfants, toutes ces photos sont magnifiques. Et ces photos représentent la diversité du monde vivant qui nous entoure. Maintenant, vous allez me demander la signification de la diversité. Que veut dire diversité? La diversité, c'est-à-dire la variété. La variété, c'est la multiplicité, la pluralité et la différence. Quand on dit la pluralité, c'est un mot qui vient du mot pluriel. Et pluriel, ça veut dire beaucoup. Donc, le monde qui nous entoure est différent, varié et divers. Il a plusieurs caractères et ces caractères sont différents et c'est ce qu'on appelle le monde vivant. Maintenant, qu'est-ce qu'un monde vivant? Alors, le monde vivant, c'est le monde de tout ce qui peut se constituer, se construire et qui est capable de se reproduire et de transmettre la vie à d'autres êtres vivants. C'est quoi un être vivant? Un être vivant, c'est une chose qui se développe, qui grandit, c'est ce qu'on appelle la croissance. L'être vivant, c'est une chose qui se nourrit, la nutrition, qui s'alimente, qui mange pour grandir. Il a besoin d'alimentation pour vivre. L'être vivant est une chose qui respire, la respiration. Et l'être vivant est une chose qui se reproduit. Donc, c'est quoi se reproduire? Se reproduire, ça veut dire c'est se procréer, se multiplier, se répandre et donner naissance et vie à d'autres êtres vivants. Donc, le monde vivant comprend l'être humain, les animaux, les plantes et les espèces marines, comme les poissons et les coraux. Alors, les coraux, les enfants, je vous ai mise la photo, la voici. Alors, les coraux, c'est le pluriel. Le singulier, c'est le corail. Et le corail, c'est un animal marin qu'on trouve au plus profond des mers chaudes. Il vit en colonie et il existe en plusieurs couleurs. Le voici dans cette image. Alors, je répète, le monde vivant comprend l'être humain, les animaux, les plantes et les espèces marines, comme les poissons
et les coraux. Donc, le monde dans lequel nous vivons est divers, différent et varié. Et ce monde contient et comporte les mers et les océans, les forêts et les savanes. Et c'est ce que vous voyez sur ces images. Alors, je répète les enfants. Le monde vivant comprend les mers et les océans, les forêts et les savanes. Alors, sur l'image A, la voici. Vous avez, qu'est-ce que vous avez là? Vous avez les mers et les océans. Alors, quelles sont les caractéristiques des océans et des mers? Alors, ce monde est vaste. Est-ce qu'il est utile pour nous? Oui, ce monde est vaste. Il nous permet de pêcher, de transporter, de voyager par-dessus dans des bateaux et des paquebots. Il nous permet aussi de se baigner, de se rafraîchir, de faire du tourisme et des recherches. Alors, le tourisme pour les gens qui aiment voyager et les recherches pour les chercheurs qui font des études scientifiques sur les océans, sur les espèces marines et tout ce qui englobe les mers et les océans. Alors maintenant, passons à l'image B. Alors, qu'est-ce qu'on trouve sur l'image B? On trouve les forêts. Quelles sont les caractéristiques de la forêt? Alors, la forêt, elle nous permet de chasser, de se promener, d'avoir du bois pour construire des habitations, des meubles. Elle est aussi l'abri pour plusieurs espèces animales et elle contribue aussi à nous procurer de l'air pur pour nous les êtres humains. Et qu'est-ce qu'on trouve dans la forêt? On trouve des arbres, des sapins, des buissons, des fougères, des champignons et des animaux. Passons maintenant à l'image C et l'image D. Regardez les enfants, ces deux images se ressemblent. Alors, l'image C et l'image D se ressemblent et elles représentent la savane. Qu'est-ce qu'on trouve dans la savane? On trouve aussi des espèces animales rares et des montagnes. On trouve le désert, des arbres, des sapins, des lacs et ainsi de suite. Donc là, la nature est brute. Quelles sont les caractéristiques de la savane? La savane nous permet de chasser aussi. Elle nous permet de faire du tourisme, de voyager, de se promener, de prendre des photos, de se détendre à voir des animaux. Elle est aussi l'abri de plusieurs espèces animales. Donc, ces trois mondes vivants, qu'est-ce qu'ils représentent pour nous? Ils représentent la diversité du monde vivant qui nous entoure. Maintenant que vous connaissez le monde vivant, quel est le but de cette leçon, les enfants? Alors, le but est de préserver cette diversité du monde vivant en protégeant la nature de nos mauvais comportements qui la menacent. C'est-à-dire nous, les êtres humains, sommes en train de détruire la nature et le monde qui nous entoure par les transformations effectuées dans tous les domaines de notre vie quotidienne. Maintenant, pour mieux comprendre les enfants, voici les gestes humains et les comportements qui menacent la nature. Je les ai classés pour vous dans un tableau pour faciliter la compréhension. Alors,
Je répète, vous avez les gestes et les comportements qui sont en train de menacer la nature, que l'homme est en train de faire tous les jours, hein, et qui endommagent la nature. Alors, le premier geste, c'est la pêche intensive. Qu'est-ce que ça veut dire la pêche intensive? C'est-à-dire le fait de capturer des milliers de tonnes de poissons pour les vendre ensuite sur les marchés. C'est l'action de pêcher et de pêcher trop de poissons. Donc, pêcher de grandes quantités, hein, ça entraîne quoi? La disparition de l'espèce marine, c'est-à-dire la disparition des poissons plus tard. Donc, c'est une menace pour la nature. Vous avez aussi le deuxième geste, la construction des ports. Alors, l'être humain est en train de construire des ports. Alors, et le port entraîne la réduction des espèces naturelles. Et le port est un espace à haut risque, hein, pour l'homme, hein, en raison de la présence de nombreuses activités industrielles dangereuses sur son quai. Et ces risques, hein, il entraîne des risques pour l'homme, et ces risques sont l'explosion, l'incendie ou encore l'émission d'un nuage toxique sur la nature. Et le troisième geste, vous avez la destruction des dunes. Alors les dunes, c'est quoi? C'est l'accumulation de sable formé par le vent et formé par les vagues. Alors, l'action des vagues qui est recouverte de végétation. Et là, on parle des dunes côtières qu'on trouve sur les côtes, sur le littoral. Alors, qu'est-ce qu'elles font, ces dunes? Elles agissent comme une barrière naturelle lors des tempêtes, des fortes marées, et elles protègent les structures et les bâtiments. Aussi, les dunes alimentent en sable les plages et forment ainsi un habitat naturel pour beaucoup d'espèces d'animaux et de plantes. Alors, la destruction de ces dunes par l'homme, hein, qu'est-ce qu'elle entraîne? Elle entraîne la disparition de la barrière qui protège les structures et le littoral et la disparition des espèces qui s'abritent dans ces dunes. Aussi, vous avez les pesticides et les insecticides. Alors, les pesticides et les insecticides, ce sont des substances chimiques, hein, que l'homme utilise, hein, pour protéger la plantation dans les champs agricoles. Ce sont des produits chimiques, hein, qu'on utilise pour détruire et combattre, hein, les ravageurs et les espèces indésirables sur les plantes et sur notre alimentation. Donc, ces produits chimiques, qu'est-ce qu'ils vont faire plus tard? Hein? Ils vont polluer la plantation, ils vont polluer l'air et ça menace notre nature. Aussi, on a la défloraison. La défloraison, c'est-à-dire la chute des fleurs qui se produit naturellement et elle rend les jardins tristes, sans aucune fleur. Vous avez aussi la chasse abusive. Qu'est-ce que ça veut dire la chasse abusive? C'est-à-dire la traque des animaux pour les capturer ou les abattre ou les manger ou les détruire. Donc l'homme est en train de chasser les animaux. Cette chasse est excessive, c'est-à-dire excessive, c'est-à-dire elle est dans un état d'excès, c'est-à-dire de trop, à une grande quantité qui dépasse l'ordre légal. Vous avez aussi la déforestation. C'est-à-dire la déforestation, c'est le phénomène de réduire les surfaces des forêts. Alors l'homme est en train de déraciner
d'abattre les arbres, de les brûler. Pourquoi? Pour récupérer le terrain et pour l'exploiter. Il devient un terrain exploitable, c'est-à-dire on va l'exploiter pour l'agriculture et pour l'urbanisation. Alors l'agriculture, c'est-à-dire il devient un champ pour planter les légumes et les fruits, et l'urbanisation, c'est-à-dire le développement des villes. Et c'est un développement par la construction des bâtiments. Et ça entraîne quoi? Ça menace notre nature. Aussi, on a le braconnage. C'est-à-dire le braconnage, c'est la chasse illégale. Où est-ce qu'on trouve le braconnage? On le trouve dans la savane. Les gens et les hommes sont en train de chasser illégalement les animaux rares. Alors, qu'est-ce qui entraîne ça? Ça entraîne l'extinction des animaux, c'est-à-dire l'extinction, c'est-à-dire la disparition des animaux. Donc, dans quelques années, on n'aura plus d'animaux. Et ça menace la nature. Vous avez aussi l'accumulation des déchets polluants. À force d'avoir des usines, on a des déchets et ces déchets sont pollués. Et ces déchets entraînent quoi? La pollution de l'air. Et ça menace la nature. Vous avez aussi le réchauffement climatique. Qu'est-ce que ça veut dire le réchauffement climatique? C'est-à-dire l'élévation de la température de l'atmosphère et des surfaces océaniques. Alors, quand la température s'élève dans les océans, qu'est-ce qu'elle entraîne? Elle entraîne la fonte des banquises. Alors, les banquises vont fondre. Et la fonte des banquises, qu'est-ce qu'elle entraîne? Elle entraîne l'augmentation du niveau des mers et des océans. Et ça menace la nature. Alors, avec toutes ces menaces, l'homme a essayé de trouver des solutions. Alors, les chercheurs ont trouvé des solutions pour protéger notre nature. Alors, les gestes que nous devons respecter et appliquer sont pour protéger notre nature, sont. Alors, il faut limiter l'emballage plastique, il faut protéger les animaux, c'est-à-dire arrêter de les tuer, de les abattre. Il faut aussi replanter les arbres parce que la replantation d'arbres entraîne, qu'est-ce qu'elle fait? Les arbres absorbent une grande partie de nos gaz pollués et les arbres nous procurent de l'air pur, de l'oxygène. Et c'est un geste qui protège la nature. Aussi, on doit contrôler la consommation d'eau, c'est-à-dire arrêter de gaspiller l'eau. Arrêter de gaspiller l'eau, parce que l'eau, c'est une source de vie, une source importante de vie pour l'être humain, pour la plantation et pour les animaux. Donc, si on consomme moins d'eau, si on économise l'eau, on est en train de protéger la nature. Il faut aussi trier les déchets, arrêter de jeter les déchets partout et n'importe comment. Il faut trier ces déchets et il faut limiter aussi les déchets. Parmi les gestes aussi qui protègent la nature, on doit diminuer les dépenses d'énergie, c'est-à-dire économiser de l'énergie. On doit aussi diminuer la pêche, c'est-à-dire arrêter de pêcher les grandes quantités de poissons, arrêter la pêche intensive et laisser aux poissons des périodes pour la reproduction. Laissez-leur le temps de se reproduire. Alors, et ça empêche la disparition de ces espèces. Jusque-là, les enfants,
on a fini notre cours. J'espère que je vous ai bien expliqué le cours. Je vous demande de réviser votre cours, une deuxième fois, et de faire quelques exercices, sur ce cours, sur votre manuel, à la page 133. Et à la fin, je vous dis les enfants, merci de m'avoir suivi et à la prochaine séance, Inch'Allah.